L'externat Saint-Paul primaire du Plateau ne sera plus qu'un vieux souvenir pour ses élèves dès la prochaine rentrée des classes. L'archevêché d'Abidjan a décidé de fermer l'établissement scolaire pour la construction d'un centre commercial. Une décision contre laquelle s'insurgent les parents d'élèves qui refusent de voir mourir ce fleuron de l'éducation nationale. Toute la communauté nationale doit agir pour empêcher sa fermeture, car c'est un drame académique et social. Les raisons évoquées pour la fermeture du dit établissement sont d'ordre financier, au dire des parents d'élèves réunis au sein d'un collectif. L'Église catholique est en proie à d'énormes difficultés financières et a décidé de raser l'école et de faire construire un grand centre commercial pour générer des fonds importants. Selon le vicaire général, l'externat Saint-Paul n'est plus productif en termes de ressources financières. Pour en savoir davantage, nous allons à la rencontre du vicaire général à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Selon le père Claver Yesso Nguessan, l'Église catholique entend construire sur le site qui abrite l'établissement un centre commercial dont les ressources générées permettront de financer des œuvres caritatives. Nous avons pris la décision de tout démolir, reconstruire quelque chose de plus attrayant qui entre dans le cadre même de l'évolution de la cité, de la modernisation, de la modernité. Aujourd'hui, l'Église a une possibilité de mieux exploiter son site. Alors l'Église se décide aujourd'hui de mieux exploiter son site pour le bien et des parents d'élèves qui existent aujourd'hui, et pour le bien de l'Église d'Abidjan, et pour le bien de l'Église de Côte d'Ivoire. Nous voulons aujourd'hui nous donner les moyens pour atteindre notre autonomie sur le plan financier. Ceux qui font les conférences de presse, ils sont dans une position d'empêcher l'Église de mener à bien ce projet diocésain, bien sûr, mais ce projet qui va profiter à toute l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Sur la question de la fermeture, le vicaire se veut clair. Pour lui, il ne s'agit pas de fermeture, mais plutôt de délocalisation. L'externat Saint-Paul sera construit sur un autre site à la Riviera Faya, dans la commune de Cocody. On ne peut pas prendre un tel engagement si on n'avait pas trouvé un autre site. Nous avons trouvé un autre site, et c'est un site qui appartient aussi à l'église, du côté de Génie 2000. Derrière la paroisse Génie 2000, nous avons un espace sur lequel nous devons déplacer cette école-là. Et les études sont faites, sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai, selon les dispositions du ministère, on ne peut plus construire quelque chose, un bâtiment d'une importance pareille, sans avoir le permis de construire. Donc les dossiers ont été engagés pour avoir le permis de construire et commencer les travaux. Les travaux démarreront dès que nous aurons le permis de construire. Une délocalisation à laquelle ne croient pas certains parents d'élèves. Les travaux de construction n'ont pas démarré. Si on doit délocaliser une école, on doit quand même pouvoir réinscrire les élèves et puis inscrire d'autres nouveaux élèves. Mais on n'engage pas la réinscription qui n'est pas encore décidée par l'administration de l'école. On a croisé le directeur, il a dit qu'il n'a pas encore eu l'autorisation de réinscrire les élèves. Donc voilà pourquoi nous parlons de fermeture. Il n'y a rien qui rassure qu'il y aura une délocalisation, il y aura une nouvelle année scolaire à Faya. Pour la notoriété que Saint-Paul a, pour l'enseignement que nos enfants ont reçu ici, vraiment, nous sommes désemparés. Et bon, aujourd'hui, quand nous parlons de délocalisation, on se demande si c'est une délocalisation. Est-ce que les travaux ont commencé? Parce qu'il y a un comité des parents d'élèves qui se sont rendus sur le site. Et jusque-là, d'après ce que j'ai appris, il n'y a pas de construction en cours. Donc pour nous, la rentrée scolaire, je pense que les congés, les enfants seront en vacances dans 2 mois. Et à quel moment ils vont construire ces classes-là pour que cette rentrée soit effective? Donc pour moi, vraiment, moi je suis dans le sens que c'est une fermeture et peut-être qu'on ne nous le dit pas clairement. En attendant que la situation connaisse un dénouement heureux, les 700 élèves de l'externat Saint-Paul du Plateau continuent de suivre les cours de l'année scolaire 2020-2021 qui s'achève fin mai. Jean-Luc Conan et Stanislas Zézé
sont les conférenciers de la phase 2 de la caravane de l'entrepreneuriat à l'école préparatoire et technique EMPT de Bingerville. Pour avoir fait du succès, ces deux icônes de l'entrepreneuriat membres de la Fondation Kaidan partagent leurs expériences avec des élèves militaires. Pour eux, le respect, la discipline et la rigueur sont des valeurs d'entrepreneurs qu'incarnent déjà les enfants militaires. Pour ces jeunes enfants de troupe, on pense qu'il était important de leur montrer qu'on pouvait avoir une réussite basée sur des valeurs telles que l'intégrité, la discipline, la rigueur et surtout, prendre son temps, car le chemin vers le succès est long et semé d'embûches. Ils ont les prérequis, ils ont les bases, ils ont déjà 70% de ce qu'il faut pour réussir. Les 30%, ils apprendront avec ceux qui ont déjà réussi en se frottant à, si vous voulez, le monde des entrepreneurs. Les expériences de deux entrepreneurs chevronnés ont retenu l'attention des élèves de l'EMPT qui, à travers des questions, ont cherché à mieux comprendre l'entrepreneuriat. Cette conférence, une initiative de la Fondation Kaidan qui vise à promouvoir la culture entrepreneuriale dans les lycées et universités. Son objectif, contribuer au processus de développement d'une culture entrepreneuriale en Afrique. Entamée le 19 février dernier à l'Institut universitaire d'Abidjan, la caravane se rendra bientôt à Yamoussoukro, la capitale politique. Il est 18h ce vendredi lorsque nous arrivons chez Awa Maïga, vendeuse de beignets de haricots appelée Gaou, à l'avenue 15, rue 22 dans la commune de Treichville. À quelques mètres de Awa, Ali Maïga est vendeur de Nyomi, des beignets faits à base de mil. C'est à base d'haricots, on met un peu de piment, un peu assaisonné, puis on envoie à la machine. Lorsque ça quitte à la machine, on met dans les bassines et on tape. Quand ça dure à ce que ça devienne blanc. Une fois que ça devient blanc, on commence à griller. Quand on grille, on casse les œufs avec un peu d'oignon vert. Pendant le mois de Ramadan, le chiffre d'affaires de Awa et Ali grimpe. Dans les débuts du carême, la somme est un peu élevée. On vend jusqu'à 140, près de 150 000 par jour. Mais arrivé vers le milieu, là, ça commence à ralentir un peu, mais on reste toujours dans la norme. En carême, on gagne 70 000, 80 000. En dehors des carême, on gagne 35 000 ou 40 000. Le nyomi est beaucoup consommé par les musulmans lors de la rupture du jeûne. Ça fait plus de 15 ans que nous servons ici. Nous trouvons que le monsieur fait très bien ses galettes de mil. Et nous trouvons que les galettes de mil sont plus digestes pour la rupture des jeûnes. Le Ramadan, moment de pénitence et de partage, Mama Ouattara achète les beignets aux haricots, le gaou, et de la bouillie de mil pour faire plaisir à des personnes dans le besoin. Moi, je fais des dons, c'est le mois du partage. J'ai des gens qui aiment bien ça, moi je vais leur distribuer. 18h25, c'est l'heure de la rupture. Nous suivons Brahima dans son quartier à Adjamé Saint-Michel pour la rupture du jeûne. Nyomi ou gaou, bouillie de mil, de maïs ou de riz, jus de tamarin, dattes. Que faut-il vraiment pour une rupture parfaite du jeûne? Normalement, quand nous prenons un jeûne, notre objectif en tant que musulmans, c'est de nous approcher beaucoup plus de Dieu et obtenir les grâces. La première des choses qu'il faut voir, c'est de boire 1 ou bien 2 verres d'eau à la température ambiante de l'endroit où vous êtes. Et une fois que vous avez fini de boire de l'eau, il faudrait tout de suite prendre des repas légers. Alors à 4 heures du matin, par exemple, quelqu'un qui veut manger et qui attend, qui va passer toute la journée à ne pas prendre autre chose à partir de 18 heures, il faut faire attention pour ne pas que l'estomac soit encombré. Parce qu'après, vous allez avoir une faim douloureuse. Nous avons des céréales locales, telles que bouillie de mil, bouillie de riz, bouillie de maïs. Quoique, c'est des céréales qui sont des céréales complètes, qui sont riches, qui contiennent des éléments nutritifs. La meilleure boisson, c'est l'eau. Ce n'est pas la peine de s'encombrer avec les boissons frélatées.
On a des opportunités avec des aliments très riches dans le terroir que nous avons en Côte d'Ivoire. Il y a le gingembre, il y a le tamarin qu'on appelle communément tomi. Et puis il y a d'autres poissons que nous pouvons faire à la maison sobrement et naturellement. Le mois de Ramadan, temps de pénitence et de partage, où la consommation de mets avec beaucoup de prudence par le jeûneur est nécessaire pour éviter les désagréments digestifs. En cette période, jeûne et bonne hygiène alimentaire sont deux alliés sûrs pour une bonne santé.